Et si je te disais que Jésus n'a jamais marché sur l'eau, comme tu le crois, ce que tu as appris dans la Bible est incomplet. Ce récit n'a jamais été écrit pour impressionner. Et si tu cherchais un miracle, tu passes complètement à côté du vrai message. Jésus n'a rien fait de spectaculaire. Exactement là réside le secret. Lire la Bible toute une vie, et pourtant rester aveugle à son sens, c'est ce qui arrive à la majorité. Parce que Jésus ne défiait pas la nature, il révélait autre chose. Ce passage ne parle pas de l'eau, il parle de toi. Oui, toi, qui regardes cette vidéo. Il n'est pas au-dessus de l'eau, il est ailleurs. Et ce que tu crois comprendre en lisant ce texte t'empêche justement de voir la vérité. Ce passage ne prouve rien sur Jésus, mais il révèle énormément sur ta conscience. Ce n'est pas un acte divin, c'est une carte intérieure. Cherches-tu un prodige? Alors tu rates l'initiation. Le véritable miracle commence là où la lecture littérale s'arrête. Et maintenant, si tu comprends ça, tu ne liras plus jamais la Bible de la même manière. La scène se déroule de nuit. Pas une nuit paisible, mais une nuit agitée, lourde, traversée par le vent et le fracas des vagues. Le lac n'est pas calme. Il est sombre, instable, imprévisible. Une barque avance péniblement, ballottée par les eaux, et à l'intérieur, des hommes fatigués, tendus, inquiets. Les disciples ne méditent pas. Ils luttent, ils rament, ils résistent. Ils ont peur. Et c'est précisément là que l'histoire commence vraiment. Car ce décor n'est pas choisi au hasard. La nuit, la tempête, l'eau agitée. Tout dans ce récit évoque une crise intérieure, un moment où les repères habituels disparaissent. Dans toutes les traditions spirituelles, la nuit symbolise l'ignorance, la perte de sens, l'oubli de soi. Et la tempête, elle, représente ce moment où l'être humain ne contrôle plus rien, où il est soumis aux forces qui le dépassent. C'est alors qu'une silhouette apparaît. Au loin, sur les eaux sombres, quelque chose ou quelqu'un avance. Non pas en luttant contre les vagues, mais au-dessus d'elles. Jésus marche. Il ne nage pas. Il ne flotte pas. Il marche. Et ce détail est essentiel. À cet instant précis, l'esprit moderne, conditionné par des siècles de lecture littérale, se précipite vers une conclusion, un miracle, un événement surnaturel, une suspension des lois physiques, une preuve de divinité. Mais si ce récit n'était qu'une démonstration de pouvoir, pourquoi Jésus ne s'en sert-il jamais pour convaincre? Pourquoi ne transforme-t-il pas cette scène en argument d'autorité? Pourquoi, au contraire, ramène-t-il immédiatement l'attention sur l'état intérieur de Pierre? Car Pierre voit Jésus, et quelque chose en lui s'éveille. Une impulsion, une foi, un élan. Il demande à le rejoindre. Et contre toute attente, Jésus ne refuse pas. Il ne dit pas « tu ne peux pas », il dit simplement « viens ». Pierre descend alors de la barque. Il pose le pied sur l'eau. Et pendant un instant trop souvent oublié, il marche lui aussi. Ce détail change tout. Pierre n'est pas Jésus. Il n'est pas présenté comme un être parfait, illuminé, transcendant. Il est humain, impulsif, émotionnel, parfois confiant, parfois hésitant. Et pourtant, pendant quelques pas, il marche sur l'eau. Ce qui signifie que ce que fait Jésus n'est pas réservé à une entité surnaturelle, mais accessible à l'humain tant que quelque chose demeure intact à l'intérieur. Mais voilà, Pierre regarde autour de lui. Il voit le vent, il sent la violence des vagues, il prend conscience de la tempête. Et à cet instant précis, quelque chose bascule, le doute apparaît. Pas un doute intellectuel complexe. Un doute simple, brut, viscéral, une fissure intérieure. Et aussitôt, il commence à couler. Ce n'est pas la tempête qui change. Ce n'est pas l'eau qui devient plus profonde. C'est l'état de conscience qui se modifie. Jésus le rattrape et prononce cette phrase étrange, souvent récitée, rarement comprise. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Remarque bien, Jésus ne dit pas « tu n'étais pas assez puissant ». Il ne dit pas « tu n'as pas respecté une loi divine ». Il dit « pourquoi as-tu douté ?» Autrement dit, à quel moment as-tu quitté quelque chose en toi? C'est ici que la lecture littérale commence à s'effondrer. Car si cette scène était uniquement un miracle physique, alors Pierre aurait dû couler dès le départ. Et s'il s'agissait d'un simple acte de foi religieuse, pourquoi Jésus insiste-t-il sur un état intérieur plutôt que sur une croyance? Les traditions initiatiques ont toujours transmis leurs vérités les plus profondes sous forme de récits symboliques. Platon parlait en mythe. Les sages de l'Inde parlaient en paraboles. Les maîtres taoïstes utilisaient des images impossibles pour pointer vers une réalité invisible. Jésus s'inscrit exactement dans cette lignée. Comme le disait Platon, le mythe n'est pas un mensonge, mais un véhicule pour une vérité que le raisonnement seul ne peut saisir. Ce récit n'est donc pas une suspension des lois de la nature, mais une révélation des lois de la conscience. Et soudain, une question dérangeante apparaît. Et si l'eau n'était pas de l'eau? Et si la tempête n'était pas météorologique? Et si Pierre ne coulait pas dans un lac, mais dans son propre monde intérieur? À ce stade, quelque chose commence à se fissurer dans la compréhension ordinaire. Le récit cesse d'être une histoire ancienne, éloignée,
religieuse. Il devient un miroir. Car qui n'a jamais connu cette expérience? Un moment de clarté, de confiance, d'élan intérieur, suivi d'un retour brutal des peurs, des pensées, des émotions. Qui n'a jamais marché pendant un instant, avant de se sentir à nouveau englouti par le doute? C'est ici que commence la lecture ésotérique. Et ce que nous allons découvrir n'a rien de spectaculaire au sens religieux, mais tout à voir avec la mécanique invisible de l'âme humaine. Car dans les traditions spirituelles les plus anciennes, l'eau n'a jamais été un simple élément physique. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Car pour comprendre pourquoi Pierre coule, il faut d'abord comprendre ce que symbolise l'eau. Pour comprendre pourquoi Pierre coule, il faut d'abord comprendre où il se trouve réellement. Car dans les traditions initiatiques, l'eau n'est jamais neutre, elle n'est jamais simplement de l'eau, elle est un langage, un symbole universel, partagé par les civilisations les plus anciennes, pour désigner une même réalité invisible, le monde de l'instable. Dans la Genèse déjà, avant toute création, il est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Avant la forme, avant l'ordre, avant la différenciation, il y a l'eau. Une matière indifférenciée, mouvante, sans structure. Ce n'est pas encore le chaos destructeur, mais le potentiel brut, encore sans direction. Elena Blavatsky le formulait ainsi: l'eau est la matière encore sans forme, le support de toutes les illusions de la manifestation. Celui qui s'y identifie s'y perd. Dans l'ésotérisme, l'eau correspond à ce que l'on appelle le plan astral, un monde intermédiaire, ni totalement matériel, ni réellement spirituel. C'est le monde des émotions, des images, des désirs, des peurs, des mémoires. Un monde qui semble réel, mais qui change sans cesse. Un monde qui attire, fascine, absorbe et qui fatigue l'âme humaine. Carl Jung, des siècles plus tard, parlera de l'inconscient collectif. Il le décrira comme un océan intérieur, peuplé d'archétypes, de peurs anciennes, de réflexes hérités. Plonger dans cet océan sans centre, sans axe, c'est risquer de se noyer psychiquement. Jung le savait, l'inconscient est fécond, mais il est aussi dangereux pour celui qui s'y identifie. Dans la tradition hindoue et bouddhiste, ce même monde est appelé Maya, l'illusion. Non pas parce que le monde n'existe pas, mais parce que nous le prenons pour une réalité solide, alors qu'il est fluide, changeant, impermanent. Comme une surface d'eau qui reflète des formes sans jamais les retenir. Comme le disait le Bouddha, tout ce qui surgit est destiné à disparaître, celui qui s'y attache souffre. L'eau, dans ce sens, représente tout ce qui fluctue. Les émotions qui montent et descendent, les pensées qui apparaissent et disparaissent, les désirs qui promettent et déçoivent, les peurs qui naissent de l'imagination. C'est le monde dans lequel vit l'homme ordinaire, sans même s'en rendre compte. La Kabbale parle des eaux inférieures, associées à Netzach et Od, le monde des forces émotionnelles et mentales non unifiées. Tant que l'être humain demeure prisonnier de ces eaux, il est ballotté entre attraction et répulsion, espoir et découragement, exaltation et chute. Il ne marche pas, il dérive. Le Kybalion, dans son principe de vibration, affirme que rien n'est immobile, tout oscille, tout vibre. Mais l'erreur de l'homme n'est pas le mouvement lui-même, c'est l'identification au mouvement. Quand tu crois être la vibration, tu perds le point fixe à partir duquel tu pourrais l'observer. C'est ici que le symbole devient vertigineusement précis. Marcher sur l'eau ne signifie pas nier les émotions, ni refuser la vie intérieure. Cela signifie ne pas s'y confondre. Ne pas se croire être ce qui monte et descend. Ne pas fonder son identité sur ce qui change. Dans l'astrologie, l'élément au Cancer, Scorpion, Poisson est associé à la sensibilité, à l'intuition, mais aussi à la dépendance émotionnelle, à la fusion, à la perte de limites. L'eau relie, mais elle dissout. Elle guérit, mais elle peut, aussi, engloutir. Regarde la mer. Aucune vague n'a de forme fixe. Aucune vague ne dure. Et pourtant, quand tu es pris dedans, tout semble réel, urgent, vital. Ainsi est le monde émotionnel. L'homme ordinaire vit dans l'eau sans le savoir. Il réagit, il est emporté. Il confond ce qu'il ressent avec ce qu'il est. Une pensée apparaît, il s'y identifie. Une peur surgit, il s'y accroche. Une émotion le traverse. Il la prend pour une vérité. Et alors, il coule. Non pas physiquement, mais intérieurement. Il coule dans l'anxiété, dans la confusion, dans la fatigue de lutter contre ce qui n'a pas de consistance. C'est pourquoi marcher sur l'eau est un symbole si puissant. Il ne s'agit pas de dominer la nature extérieure, mais de cesser d'être dominé par la nature intérieure. C'est la différence entre vivre depuis le centre ou depuis les vagues. Lao Tse exprimait cela avec une simplicité tranchante. Celui qui se tient dans le Tao est comme l'eau, mais il n'est pas emporté par elle. Et pourtant, tant que l'homme n'a pas découvert ce centre immobile en lui, l'eau reste dangereuse. Elle attire, elle promet une forme de vie, mais elle dissout toute stabilité. C'est exactement là que se trouve Pierre. Il marche tant qu'il ne se regarde pas marcher.
Il marche tant qu'il ne se perçoit pas comme un individu séparé, affrontant une tempête. Il marche tant qu'il demeure dans une présence unifiée. Mais dès que l'eau redevient réelle à ses yeux, dès qu'il se rappelle la violence du monde, dès qu'il s'identifie à la peur, l'astral reprend ses droits. Et il coule. La question n'est donc pas « Pourquoi l'eau porte-t-elle Jésus ?» La vraie question est « Pourquoi l'eau ne peut-elle pas le porter quand on s'y identifie ?» Car Jésus ne flotte pas grâce à un pouvoir extérieur. Il marche parce qu'il ne se situe pas au même niveau de conscience que l'eau qu'il traverse. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Car pour comprendre pourquoi Jésus reste debout, il faut comprendre qui il représente réellement. À ce stade du récit, une distinction essentielle s'impose. Jésus n'est pas présenté comme un homme qui lutte contre l'eau. Il n'est pas non plus un être qui défie la nature pour prouver sa supériorité. Il marche simplement, sans effort, sans tension, comme si le chaos n'avait plus de prise sur lui. C'est ici que l'ésotérisme chrétien, longtemps occulté, révèle une vérité dérangeante. Jésus n'incarne pas une exception inaccessible, mais un état de conscience. Dans de nombreuses traditions, on parle de la conscience solaire. Le soleil ne lutte pas contre les nuages. Il ne se bat pas contre la nuit. Il éclaire. Il demeure. Il rayonne depuis son centre. Jésus, dans cette scène, représente cette conscience stable, unifiée, centrée, qui n'est plus fragmentée par les émotions et les pensées. Comme le disait Plotin, l'âme qui se tourne vers l'un ne se disperse plus dans le multiple. Marcher sur l'eau, c'est précisément cela. Ne plus se disperser dans le multiple. Ne plus être morcelé entre peur, désir, anticipation, mémoire. Jésus est entier, présent, aligné. Il ne vit pas dans la réaction, mais dans l'être. Dans la tradition gnostique, Jésus est parfois décrit comme le logo incarné, la parole vivante, le principe d'ordre et de sens qui descend dans la matière sans s'y perdre. Il traverse le monde, mais ne s'y identifie pas. Il est dans l'eau, sans être de l'eau. La Bhagavad Gita exprime cette même idée lorsque Krishna dit à Arjuna « Celui qui agit sans s'attacher aux fruits de l'action n'est pas souillé par l'action. » Jésus agit, il marche, mais sans attachement, sans peur de couler, sans désir de réussir. Il est simplement en accord avec ce qu'il est. C'est pourquoi il peut inviter Pierre à le rejoindre. Pierre n'est pas un élu spécial. Il représente l'être humain ordinaire lorsqu'il est touché par quelque chose de plus grand que lui. Il ressent un appel, un élan intérieur, une confiance spontanée. Et tant qu'il demeure dans cet élan, il marche lui aussi. Ce point est crucial. Pierre marche réellement sur l'eau. Le texte ne le nie pas. Il confirme que l'humain peut, pendant un instant, quitter l'identification ordinaire et accéder à un autre niveau d'être. Mais Pierre n'a pas encore stabilisé cet état. Gurdjieff dirait que Pierre n'est pas encore unifié. Il est encore multiple, tantôt présent, tantôt dispersé, tantôt aligné, tantôt absorbé par ses mécanismes automatiques. Il connaît des éclairs de conscience, mais pas une conscience continue. Lorsque Pierre commence à regarder la tempête, il quitte le centre. Il se regarde marcher. Il se pense en train de marcher. Et aussitôt, le mental reprend le pouvoir. C'est là que le doute apparaît. Le doute n'est pas une simple pensée. C'est une rupture de l'unité intérieure. C'est le moment où l'être cesse d'être et commence à se commenter lui-même. Où la présence devient analyse. Où la confiance devient calcul. Comme le disait Krishnamurti, le doute naît quand la pensée s'interpose entre l'observateur et l'expérience. À cet instant précis, Pierre redevient psychologique. Il redevient émotionnel. Il quitte l'axe vertical pour retomber dans l'horizontalité des réactions. Et l'eau, qui n'avait jamais cessé d'être instable, retrouve soudain son pouvoir d'engloutissement. Pierre ne coule pas parce qu'il est puni. Il coule parce qu'il redescend de niveau de conscience. Jésus le saisit immédiatement, non pas pour le sauver d'un danger extérieur, mais pour lui rappeler une vérité intérieure. Sa phrase est brève, mais radicale. Pourquoi as-tu douté? Autrement dit, pourquoi as-tu quitté ce que tu étais en train de vivre? Pourquoi as-tu cessé d'habiter l'instant pour t'identifier à la peur? Ramana Maharshi enseignait la même chose, sous une autre forme. Tant que l'on demeure dans le soi, rien ne peut atteindre l'homme. Jésus, dans cette scène, est l'image de l'homme qui demeure dans le soi. Il n'est pas hors du monde. Il est au-dessus de l'identification au monde. C'est pour cela que l'eau ne peut rien contre lui. Il incarne ce que la tradition hermétique appelle la monade manifestée, l'unité consciente, descendue dans la multiplicité, sans se fragmenter. Il est dans la matière, mais il ne s'y perd pas. Il traverse le chaos sans devenir chaotique. Pythagore parlait du centre immobile autour duquel tout tourne. Lao Tse disait « Celui qui demeure au centre ne vacille pas, même si le monde s'effondre. » Jésus marche parce qu'il est au centre. Pierre coule parce qu'il s'en éloigne. Et cette distinction n'est pas morale, elle n'est pas religieuse, elle est structurelle. Elle décrit une loi intérieure, une mécanique subtile de la conscience humaine.
Chaque fois que l'ego dirige chaque fois que l'on se prend pour ses pensées, ses émotions, ses peurs, on s'enfonce. Chaque fois que l'on revient à l'être, à la présence, à ce point silencieux en soi, on retrouve une forme de stabilité que rien d'extérieur ne peut menacer. Jésus n'est donc pas un sauveur venu abolir les lois du monde. Il est un révélateur venu montrer où se tenir. Et c'est précisément cette révélation qui nous concerne directement. Car cette scène ne parle pas du passé. Elle parle de toi, de moi, de chaque instant où la vie devient agitée. Il reste maintenant une dernière étape, comprendre comment intégrer cet enseignement dans la vie quotidienne, sans mysticisme abstrait, sans fuite du monde. C'est ce que nous allons faire maintenant, quand l'enseignement devient expérience. À ce stade, une évidence s'impose doucement, presque silencieusement. La tempête ne disparaît pas. L'eau ne s'apaise pas miraculeusement. Le monde ne devient pas soudainement stable. Et pourtant, quelque chose change. Ce qui change, ce n'est pas la vie. C'est le lieu depuis lequel tu la vis. L'erreur la plus courante dans la quête spirituelle consiste à croire que l'éveil devrait supprimer les difficultés, les émotions, les crises, les pertes. Mais aucun maître authentique n'a jamais promis cela. Ce qu'ils ont tous indiqué, chacun à leur manière, c'est un déplacement intérieur. Passer de l'identification à la présence. Jésus ne calme la tempête qu'après être remonté dans la barque. Mais il marche d'abord au milieu d'elle. Le message est clair. La maîtrise ne consiste pas à fuir l'instabilité, mais à ne plus y sombrer. Dans la vie quotidienne, l'eau prend 1000 visages. C'est une relation affective qui vacille, et aussitôt les émotions montent. Peur d'être abandonné, besoin de contrôle, jalousie, projection. C'est une difficulté financière, et l'esprit s'emballe. Anticipation catastrophique, tension constante, perte de clarté. C'est une remise en question existentielle. Un moment où l'ancienne identité ne tient plus, mais où la nouvelle n'est pas encore née. À chaque fois, la même mécanique se répète. Quand l'ego prend la barre, tu t'enfonces. Quand tu t'identifies à la peur, à la pensée, à l'émotion, l'eau devient lourde, collante, engloutissante. Mais quand tu reviens à ce point silencieux en toi, ce point qui observe sans commenter, qui ressent sans se perdre quelque chose d'étrange se produit, la situation est toujours là, mais elle n'a plus le même pouvoir. Nisargadatta Maharaj l'exprimait avec une radicalité désarmante. Vous souffrez parce que vous croyez être ce qui apparaît et disparaît. Découvrez ce qui ne change pas. Marcher sur l'eau, aujourd'hui, ne signifie pas être insensible. Cela signifie ne plus confondre sensibilité et identité. Ressentir sans se dissoudre. Penser sans se noyer dans la pensée. Aimer sans se perdre dans l'attachement. Carl Jung parlait du processus d'individuation comme d'une traversée des eaux inconscientes. Mais il insistait sur un point essentiel. Sans un centre solide, cette traversée devient une noyade psychique. Le symbole du Christ marchant sur l'eau est, sous cet angle, l'image d'une conscience qui a trouvé ce centre. La numérologie ancienne associait l'eau au mouvement, au changement, à la plasticité. Elle est nécessaire à la vie, mais incapable de se donner une forme par elle-même. C'est le contenant qui la structure. De la même manière, tes émotions ont besoin d'un contenant conscient pour ne pas te submerger. Ce contenant, ce n'est pas la volonté. Ce n'est pas le contrôle. Ce n'est pas la répression. C'est la présence. Ramana Maharshi disait simplement « Soyez ce que vous êtes, tout le reste se dissoudra de lui-même. » L'eau te porte. Lorsque tu l'oublies, elle t'engloutit. C'est pourquoi le doute est si central dans ce récit. Le doute n'est pas un problème intellectuel, c'est une perte de verticalité. Une bascule vers l'horizontale, vers le commentaire intérieur, vers la séparation. Une seule seconde suffit. Et aussitôt, l'homme redevient ce qu'il a toujours été, un être ballotté. Mais la bonne nouvelle, et elle est immense, c'est que Jésus tend la main immédiatement, non pas comme un sauveur extérieur, mais comme un rappel intérieur. À chaque instant où tu te perds, il existe un point en toi qui n'a jamais quitté la surface. Comme le disait Jean-Yves Leloup, le Christ n'est pas à imiter, il est à reconnaître, en soi. Reconnaître ce point, c'est comprendre que tu n'es ni la vague, ni la tempête, ni même l'océan. Tu es ce qui traverse l'océan sans s'y confondre. Tu es ce qui peut rester debout quand tout vacille. Le monde restera instable. Les émotions continueront à surgir. Les pensées apparaîtront encore. Mais tu peux apprendre à ne plus leur donner ton identité. Et alors, sans bruit, sans spectacle, sans miracle visible, quelque chose se produit. Tu commences à marcher au-dessus de ce qui, autrefois, t'aurait détruit. Non pas parce que tu es devenu plus fort, mais parce que tu es devenu plus vrai. Tu ne maîtrises pas l'océan, mais tu peux cesser de croire que tu es la vague. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.